Donc pour commencer cette vidéo, on va commencer par créer une nouvelle machine virtuelle sur VirtualBox. Donc pour ce faire, on clique sur l'icône nouvelle VirtualBox. On choisit le nom de la VM. Donc là en premier je vais faire le client, donc on va mettre client 1. Ça sera un Windows 10 professionnel. Donc on met un Windows 10 en version. Donc elle sera enregistrée dans ce répertoire là. Donc ça on ne touche pas. On met la RAM qui nous intéresse. Donc là on va mettre à peu près 6 Go. On va créer un disque dur virtuel qui sera en VDI et qui sera dynamiquement alloué. Et donc vu que c'est le client, on va mettre 50 Go, c'était pas mal. Donc là notre machine est créée. Donc maintenant on va la lier avec un ISO. Donc l'ISO qu'on a téléchargé préalablement sur le site de Microsoft. Donc, pour ce faire on la démarre et ça nous demande directement de choisir l'ISO. Donc on va sur le petit répertoire. Donc là moi j'ai mes ISO directement sur le bureau dans un fichier. Et du coup on sélectionne le bon ISO. On fait ouvrir. Donc on voit que l'ISO fait 3,71 Go. On démarre et là ça va commencer l'installation de la VM. Hop. Voilà, donc là il nous reste à installer complètement Windows pour finir cette partie. Donc ça y est, l'installation s'est bien passée. Donc maintenant, vu qu'on voit que c'est quand même pas pratique avec l'écran, la résolution n'est pas assez confortable, on va dire. Donc on va ajouter ce qu'on appelle les additions invitées. Donc pour ça, sur l'onglet VirtualBox, dans le périphérique, insérer le CD des additions invitées. Donc ensuite, il faut aller le lancer depuis le lecteur CD qu'on a. On installe. On redémarre la machine. Là, normalement, on attend un petit peu et ça va se mettre en bonne résolution. Et voilà. Donc maintenant, on va créer une nouvelle machine virtuelle pour le serveur. Donc je vais appeler serveur modèle parce qu'on va copier l'ISO ensuite. Donc ça sera un Windows 2016. On va mettre suffisamment de RAM. Voilà, donc la machine est créée. Donc on va la lier avec l'ISO du serveur. Et là du coup on procède à l'installation du serveur. Donc on prend le expérience utilisateur pour avoir le bureau et l'interface graphique. On installe uniquement Windows. Et là c'est parti pour l'installation. Donc là on rentre un mot de passe pour le serveur.
Et voilà, l'installation est terminée. Donc, une fois qu'il aura bien fini de démarrer, je vais mettre les additions invitées comme j'ai fait sur le client pour avoir un meilleur affichage. Dès que tout aura fini de bien se démarrer. Comme tout à l'heure, on l'installe et on redémarre le serveur pour avoir un bon affichage. Donc maintenant, on va dissocier le disque dur de la machine. Donc pour ce faire, on ouvre l'interpréteur de commande. On va aller à la racine pour chercher 6 prêts. Donc pour ça, on se déplace jusqu'à 6 prêts. Et là, on exécute 6 prêts. Donc maintenant, on laisse en OOBE. On clique sur généraliser. Et ensuite, on arrête le serveur. Donc ça, le fait de faire cette opération, ça va dissocier les UUID du serveur et du disque dur. Donc maintenant que la machine virtuelle est bien éteinte, donc on va directement dans VirtualBox pour dissocier le disque dur de la VM. Donc pour ce faire, on va dans Fichier, Gestionnaire des médias. Donc notre serveur s'appelle serveur modèle. Donc on prend le disque dur qui s'appelle serveurmodèle.vdi et on va le libérer. Donc maintenant, toujours avec le gestionnaire de médias, on va copier notre serveur. Donc on prend le serveur modèle, on fait copier. Donc c'est bien celui-là qu'on veut copier. Suivant, toujours en VDI, dynamiquement alloué. Donc là du coup, on va l'appeler serveur originel. Et on va le mettre dans le fichier que j'avais prévu à cet effet. Enregistrer, copier. Donc maintenant que la copie est terminée, on peut voir que dans les sauvegardes, j'ai bien mon serveur original. Donc maintenant que nos deux machines sont faites, alors le client et le serveur, donc on va faire des légères modifications au niveau de leur interface réseau afin qu'ils soient sur un réseau local. Donc pour ce faire, on va dans les paramètres de VirtualBox, dans réseau. Donc on peut voir que sur le client, il n'y a qu'une interface d'Active. Donc on va en mode d'accès réseau, on va mettre réseau interne. On va l'appeler LAN, LAN 1. Donc OK. Donc maintenant, on va configurer les IP du client et du serveur afin qu'ils puissent se ping. Donc pour configurer les IP, il faut aller dans le centre de réseau et partage. Pour ce faire, on va dans les paramètres réseau, centre réseau et partage. Donc pour l'instant, on va le configurer en statique, donc en IPv4. Donc on va le mettre en statique avec l'IP donné dans le sujet. Vu que c'est le client, je lui mets l'IP 2.
Donc le masque, vu que c'est une classe full, il le prend directement. Et en passerelle par défaut, je vais mettre le serveur qui aura l'IP numéro 1. Ok. On va attendre un petit peu. On vérifie que tout a bien marché. Tout est bien sauvegardé. Donc maintenant, on va refaire un serveur. Donc c'est le serveur sur lequel on va pouvoir travailler. Donc on recrée une VM. On ne met pas de disque dur. On va mettre le disque qu'on a préalablement sauvegardé. C'est celui-là. Copier. Qu'on va mettre dans les fichiers du serveur 1 pour montrer qu'il sera relatif à celui-là. Donc maintenant que c'est copié, on va dans la configuration du serveur. On va dans stockage. On va ajouter un disque dur. Choisir un disque existant. On va le chercher dans le bon dossier. Donc, serve 1 sera celui-là. Donc on peut voir qu'il n'est pas lié. Donc il est non attaché. Choisir. Ok. Et là du coup, on peut démarrer notre serveur. Donc il va juste nous demander quelques petits paramètres au début, comme la langue et remettre un mot de passe sur le compte administrateur. Donc voilà, là il me demande la langue. Le mot de passe. Et voilà le serveur qui a été fait à partir d'un disque totalement neutre. Donc là le temps qu'il démarre. On a les additions invitées qui ont été sauvegardées depuis le premier serveur, bien entendu. Et voilà. Donc maintenant je vais juste l'éteindre pour remettre une interface réseau pour pouvoir me connecter au client que j'ai préalablement configuré. Donc maintenant qu'elle est bien éteinte, on va ajouter une interface réseau. Donc maintenant réseau, donc on va laisser le NAT. On va mettre comme tout à l'heure le LAN 1 en réseau interne. Ok. On peut le relancer. Donc là on peut voir qu'on a bien deux interfaces réseau. Donc pour configurer les IP, il faut aller dans le centre de réseau et partage. Donc on va configurer la deuxième interface réseau en IPv4. Donc en passant par défaut, on peut se mettre soi-même. Donc
va désactiver les pare-feux pour pouvoir faire un ping et vérifier que tout fonctionne. On va faire la même chose côté client. On désactive les pare-feux. Et on peut tenter un ping sur le serveur. On voit bien qu'on les reçoit. On fait la même chose du serveur côté client. Oula. Donc le ping fonctionne bien entre les deux machines. C'est tout pour cette vidéo. Merci à vous.